Est-ce que James Gunn vient sérieusement de confirmer que les parents de Superman sont des nazis de l'espace? Oui. Tout ça pourquoi? Pour nous dire que si Superman est une bonne personne, c'est grâce à des valeurs terriennes et non kryptoniennes? Bon, ça, vous commencez à me connaître, c'est la lecture gentillette. En allant plus profond, il nous dit plutôt que renier ses racines, renier l'héritage idéologique et politique de ses aïeux, c'est bien. En soi, je n'aurais rien contre ça. Si, pour en arriver à ce résultat, il n'avait pas eu besoin de changer drastiquement Jor-El en un clone du peintre autrichien. Élimine tous ceux qui seront incapables ou peu disposés à te servir, Kal-El. Prends autant de femmes que tu le pourras, afin que par tes gènes l'héritage et la puissance de Krypton donnent naissance à une nouvelle ère. Gunn, en toute décontraction, il a transformé le message de Jor-El en ordre de se constituer un harem, sous-entendu par tout moyen à sa disposition, et de massacrer quiconque l'en empêchera. Ah, quand même. Hein. D'ailleurs, Lex Luthor, il est presque anecdotique. En fait, c'est plus ce point que je viens de dire qui sert de moteur à l'histoire. Si ça a l'avantage de permettre de marteler que la véritable famille de Superman, ce sont les Kent qui l'ont élevé et non ses parents biologiques, ce qui a des relents assez nauséabonds de progressisme, hein, on va pas se mentir, qui peut permettre de justifier tout un tas de choses, de faire la promotion de tout un tas de choses, mais je vais en rester loin. Dès ma naissance, je suis enlevée de ma mère et ensuite je suis mise dans les bras de mes parents commanditaires. Qui est ma mère? Où est ma mère? Qui suis-je? On ne peut pas louer un corps, on ne peut pas vendre et acheter des enfants, on ne peut pas séparer un enfant à la naissance de sa mère, on le fait pas avec des animaux, je vois pas pourquoi on le ferait avec des humains. Cependant, au final, si on regarde ce qu'a fait Gunn, ça n'a rien de bien incroyable. Hein. Au lieu de marcher dans les traces laissées par ses parents biologiques, Superman marche dans celles de ses parents adoptifs. En gros, le principal n'a pas trop changé, puisque Superman de base, c'est ne pas répéter les erreurs qu'ont pu faire les Kryptoniens, et faire sienne une partie de la culture terrienne, à savoir la culture américaine, on va pas se mentir. Donc en fait, rien n'a été trop modifié dans le fond, mais la forme est catastrophique. Parce qu'en fait, Gunn n'a rien amené de très ambitieux scénaristiquement, malgré ce caprice du changement du personnage de Jor-El. Ça aura juste servi à faire du père biologique de Superman un N. Si j'ai bien détesté une chose dans ce film, c'est James Gunn, qui met de temps en temps un orteil frileux dans le camp du réalisme, puis se dit immédiatement qu'il aime pas la température, et retourne à un mélange de naïveté et de burlesque assez difficile à supporter. Ce côté je n'arrive pas à me décider sur le ton que je donne à mon film, c'est extrêmement lassant. J'ai eu beaucoup de mal à finir ce film. Au final, je suis assez heureux de pouvoir dire que j'avais raison. Les 4 inquiétudes principales que je dégageais dans mes vidéos critiques sur les bandes annonces, elles sont bien présentes dans ce film. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Gunn n'a pas menti sur sa communication. Et ses points sont les suivants. Superman se fait humilier physiquement et mentalement trop souvent. Il se fait sauver par Krypto trop souvent. Il y a trop de personnages différents. Et enfin, on a droit à une très mauvaise gestion de l'équilibre entre comique dramatique typique de James Gunn et un peu de drame. Mais il faut le chercher avec application, le drame. Hein, parce que justement, rien ne semble important dans ce film. Autre point à mettre à mon crédit, pas étonnant que j'échoue à deviner qui était le Gus en armure, puisque c'est un personnage créé pour les besoins du film par Gunn. Mais alors, oh que c'était difficile de prendre ce Superman au sérieux. Les colères puériles de Superman sont de très mauvais goût, rien ne semble être réellement important dans ce qui peut se passer à l'écran, mais pour ne rien arranger, on voit gros comme le nez au milieu de la figure que James Gunn a fait une autobiographie en transposant la campagne de haine qu'il a subie dans sa vie dans ce film. Le gars pense être assimilable à un modèle de vertu de l'acabit de Superman. Oh my god! Wow! Il se place là, le luron.
ça m'a fait plus rire que l'entièreté des blagues du film. D'ailleurs, il a tellement confondu Superman avec sa propre personne qu'il nous montre un Superman à peine capable de se soucier de la mise en danger d'autrui quand il parle tranquillement à Lois Lane, alors qu'il y a derrière un œil géant là qui balance des lasers partout, que clairement l'embryon de Justice League n'arrive pas à combattre, alors que vu les pouvoirs qu'a Clark, il devrait instantanément intervenir dès qu'il perçoit un danger, puisqu'il peut le résoudre avec immensément moins de risques que quiconque pour sa propre personne. Plus il tarde à intervenir, plus il place la survie de milliers de personnes entre les mains de gens moins puissants et moins compétents que lui. Bon, après, assimiler la masse populaire sur les réseaux à des singes, c'est plutôt gonflé. Quand on balance des tweets comme ceux que Gunn a pu balancer. Un type qui fait de l'humour douteux sur la pédophilie. En voyant le film, on a quand même cette impression désagréable que Gunn pense être Superman, alors qu'il est plus proche de ces singes, puisque aucune personne vertueuse ne rabaisserait autant autrui avec un acharnement pareil. C'est quand même être très narcissique de penser être supérieur aux gens qui balancent des commentaires tout le temps sur les réseaux quand on le fait soi-même, quoi. C'est vraiment n'avoir aucune objectivité sur soi, quoi. Au fait, ceux qui vont me saouler avec « Oh mais Superman, c'est pas ci, c'est pas ça, tu connais rien ». Ta gueule. Ah, ça fait 100 ans que le personnage existe, hein. Il y a tellement de versions différentes de lui que seules les personnes qui ont fait une thèse sur le personnage les connaissent toutes. J'ai pas cette prétention, laissez-moi tranquille. Enfin, passons. Ensuite, pour ceux qui assimilent Boravi et Jaranpur à Israël-Iran, qui il y a quelques semaines, avant le début du film, a empêché un conflit entre la Boravi et le Joranpur, qui sont clairement une métaphore pour Israël et la Palestine, dans cet ordre respectivement. Non. Le style architectural dans lequel le président s'exprime et son accent sont très clairement russophiles et russophones. Ses habitants sont blancs. J'ai pas besoin de vous faire un dessin sur à qui ça fait allusion. Après, certains diront que l'étoile du drapeau Jaranpur étant une étoile, c'est donc Israël. CQFD. Bon, ça semble maigre comme argument, puisque à ce compte-là, ça pourrait être aussi la Somalie, ou encore d'autres pays que j'oublie sûrement. Bon, après, quant à la situation entre les deux pays et les influences multiples qui sont à la manœuvre derrière, là, ça pourrait être absolument tous les pays, quels qu'ils soient, n'en déplaise aux niais. Bon, par contre, le style vestimentaire du peuple démuni, comme son absence d'armée, ça fait clairement référence aux Gazaouis, ça, c'est assez évident. Bon, surtout que pour vraiment nous le faire comprendre, il nous les met dans du sable, bon c'est cliché, il nous les met dans une espèce de désert. Alors, toutefois, histoire de rigoler, hein, que nous dit un moteur de recherche aidé de l'IA sur la question? Alors certains voient dans le conflit Jaranpur, c'est quoi déjà, et Boravi, une allusion au conflit israélo-palestinien avec Superman et Lois Lane qui évoque la libération, l'occupation, les civils pris entre deux feux, comme tous les conflits, quoi. Hein. Je vous jure, certains me fatiguent avec leur mémoire de poisson rouge. Être infoutu de se souvenir des détails des guerres précédentes dès qu'il y en a une nouvelle, c'est assez inquiétant. D'autres critiques vont quand même jusqu'à suggérer que la position d'Israël sur la scène internationale, c'est Superman. Mais oui, c'est clair. Et ils soulignent l'ambiguïté morale et les réactions diplomatiques face à ces actions, qu'en gros, Israël serait Superman et que chacune de ses actions serait bonne, mais que celle-ci déclencherait invariablement des critiques injustes. Bon, ne révélons pas la coloration religieuse de ceux qui ont fait cette critique, ce serait complotiste. Qui ? C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général.
Ces généralités étant expédiées, passons à la critique plus détaillée. À l'introduction, elle bâcle l'origin story de Superman avec une rapidité assez légendaire. C'est un choix de Gunn douteux puisqu'il est quand même complexe de voir pourquoi un film se passerait d'un prétexte à l'action, au drame et à la péripétie aussi efficace que l'explosion d'une planète et l'extinction d'une race entière. Ça devient plus compréhensible en prenant en compte l'existence de Man of Steel, qui avait déjà montré cette fin de Krypton, et Gunn a sûrement préféré ne pas avoir à être comparé là-dessus aussi, tout en gagnant du temps pour pouvoir montrer ce qu'il désirait. À savoir les persos inconnus au bataillon, parce que c'est ce qui le passionne réellement, on le sent. On doit donc se contenter d'un défilement de texte en police d'écriture et couleurs on ne peut plus quelconque. Malheureusement, James Gunn, comme prévu dans beaucoup de mes vidéos, fait un clin d'œil à la manie de Zack Snyder de glisser des allégories chrétiennes partout, en répétant le chiffre 3 à toutes les sauces. Certains me rétorqueront que l'on retrouve l'importance du chiffre 3 dans d'autres spiritualités, dans d'autres religions. Enfin bon, aucune ne lui donne une place aussi centrale que celle que lui donne le christianisme avec la Trinité, avec le concept d'hypostase. Dieu serait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit ferait du Père et du Fils la même entité. Plus simple pour la forteresse de solitude, qui est agréable à regarder, ainsi que le S doré, qui est sympathique. Petit point agréable, mais qu'on avait vu aussi dans les bandes annonces. Entendre Superman remercier ses robots, ça permet de bien souligner son caractère. Car même si ce n'est pas utile d'avoir de la considération pour ces robots, comme ces derniers le font remarquer, et la nouvelle qui ne comprend pas que Superman ne peut pas s'empêcher de le faire, ça permet de bien faire comprendre aux spectateurs quel genre de personne est Clark. Mais ça devait forcément être désamorcé 2 secondes plus tard, par une attitude irrationnelle du robot en question, qui se réjouit comme une gamine d'être regardé par Superman. Ça mine complètement cette interprétation. Du type vertueux, il passe au type normal. En fait, ça mine le caractère de Superman. Parce qu'en fait, ça devient logique qu'il le remercie. Après, si ce sont des êtres conscients et sensibles. Et voilà, un autre problème quand on n'a pas suffisamment d'intelligence. Le marteau de Boravi, qui est en gros un antagoniste piloté par la Luther Corp, qui sert à faire passer Superman pour un incompétent et à débusquer sa forteresse de solitude. Là, c'est complètement cohérent avec le genre de personne que peut être Luthor dans les comics. Bon, par contre, la façon de le mettre en scène, ça retire toute sa gravitas à la situation. Ça donne l'impression d'assister à une réunion de direction des ressources humaines. Le genre de truc que personne ne veut avoir à subir sans être payé ou employé. Rien de bien marquant par la suite. Attendez, si. Luthor, qui présente ses subordonnés, ou plutôt ses larbins, comme s'il faisait une visite guidée de ses meilleures cartes Pokémon ou Magic. Je veux bien que ce soit une adaptation de comics, mais s'il y a comics, il y a adaptation dans le truc. C'était à Gunn de gérer le ton pour ne pas donner l'impression d'être dans une caricature du genre super-héroïque. Ce qui est pardonnable dans une BD ne l'est pas dans un film sur grand écran. Toutefois, il se rattrape à peu près aux branches avec quelques bons arguments que donne Luthor durant la réunion, comme le fait qu'il y ait un traité sur l'Antarctique qui rend effectivement la présence de la forteresse de solitude de Superman assez problématique, mais bien plus encore, l'argument du danger que représente l'existence d'un individu doté des pouvoirs de Superman, puisqu'il peut très bien arriver un jour où il perdra la raison. C'est ce qui a été d'ailleurs exploré dans le comics Injustice God Among Us. Honnêtement, il faudrait être d'une naïveté attendrissante pour croire que les gouvernements ou toute autre personne avec un cerveau en état de marche trouverait rassurant de savoir qu'une seule personne puisse posséder autant de pouvoir à elle seule que Superman. Ce deuxième argument, il devrait suffire à convaincre n'importe qui. Il convainc d'ailleurs Batman, qui a pensé à un moyen de vaincre tous les membres de la Justice League pour parer à l'éventualité d'un changement d'alignement d'un de ses membres.
Oh là là, Lois Lane qui nous sort « Je suis pas faite pour être en couple ». Oh, c'est tellement le cliché de la femme forte et indépendante de 2025 dont on comprend bien qu'elle sous-entend que sa carrière passe avant tout et que donc ça ruine toutes ses relations. Franchement, elle m'a donné envie de rentrer dans les ordres et de faire vœu de célibat pendant tout le film. Je n'ai pas pu l'encadrer pendant 2 heures. Bon, autre truc qui marche absolument pas, ce sont les vannes entre les membres de la Justice League, parce qu'on ne les connaît ni d'Eve ni d'Adam, ces Sardanapales. On sait pas pourquoi ça devrait être drôle par rapport à leur histoire respective, dans le contexte de leur relation. C'est de l'humour aléatoire, sans mise en place, sans construction. C'est assez mauvais. Bon, heureusement pour le film, Gunn n'a pas raté la dichotomie entre Superman et Lex Luthor, car le motif de leur opposition, il est clairement défini, il est toujours présent, directement ou indirectement. C'est l'idée que Luthor déteste être inférieur par nature à Superman, il déteste le fait de ne pas pouvoir l'égaler, quels que soient ses efforts et ses mérites. Pour le reste du film, pour moi, il n'y a pas grand chose d'autre dans ce film. La dernière bonne note, c'est Métamorpho qui, visuellement, dans ses transformations, est marrant. Il y a des petites originalités, mais en dehors de ça, il ne sert pas à grand chose. L'embryon de Justice League, elle est ridicule, elle est sans grand intérêt, puisque on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là, pourquoi ils font tout ça. On ne sait rien d'eux. Ils pourraient bien tous mourir. Que l'on aurait du mal à s'en soucier. Bref, ce film, c'est un non-événement. C'est un départ raté pour le DCU, un parmi tant d'autres. Franchement, qui s'attend à quoi que ce soit du DCU encore? Franchement, quelle personne s'attend encore à quelque chose de la part de DC? Déjà que le Snyderverse était bancal, mais là, ça devient une roue à hamster, le truc. Ça tourne sur soi-même, ça n'avance jamais. On se demande bien comment ils vont pouvoir construire quoi que ce soit d'étendu avec cette base. Et tout ça pour une raison simple, c'est que dans les films suivants, on ne connaîtra réellement et profondément aucun autre personnage à part Superman, puisqu'en fait, il a tellement rempli de personnages anecdotiques son film, qu'ils se sont tous mutuellement neutralisés, et en fait, on ne connaît absolument rien d'eux. Ce qui fait que, en fait, les films suivants, ils vont devoir donner justement une histoire à tous ces personnages. Soit ça, soit ils refont exactement comme dans ce film, c'est-à-dire on bourre le film de tout un tas de personnages, on se fatigue jamais à les construire, à leur donner une personnalité, et puis on se vautre au box-office. Enfin bref, moi, ce film m'a saoulé, j'ai trouvé ça d'un ennui, j'ai failli faire ma sieste devant, je vous le dis, et donc je vais m'arrêter là. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.